Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information sur Via TV. Nous sommes le samedi 30 octobre et comme chaque samedi nous recevons un artiste sur ce plateau, ce soir nous parlerons peinture avec un plasticien bien connu pour son engagement auprès des jeunes. Jean-Michel Loutobi, directeur de la Mine Nord, est également un messager des arts. Il nous fera découvrir sa nouvelle exposition Yoruba Caraïbes. Nous le connaissons bien en tant que directeur de la Mine Nord, véritable mentor de la jeunesse martiniquaise. Son énergie intarissable et son refus de la fatalité ont fait sa réputation. Mais c'est bien en tant que plasticien prolifique que nous l'accueillons ce soir sur notre plateau du Samedi des artistes. Jean-Michel Loutobi, bonsoir. Oui, bonsoir Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc vous exposez actuellement Yoruba Caraïbes à Tropicatrium Galerie Arsenec. Tout à fait. Une déclaration d'amour au peuple Yoruba du Bénin ainsi qu'au peuple caraïbe. Qu'est-ce qui vous inspire chez eux? Alors en fait, c'est vrai que le peuple Yoruba, d'après certains, ma famille viendrait de là. Et le nom Loutobi s'approcherait phonétiquement de Louto-Bi. Et ça voudrait dire en Yoruba la ville qui lui a donné naissance. Donc, j'ai des cousins qui ont fait des recherches là-dessus. Puis, j'ai discuté un jour avec un journaliste qui m'a dit « Mais c'est bizarre, tes œuvres, tu montres toujours les yeux. » Et les Yoruba disaient que l'œil, c'était le reflet de l'âme. Et c'est parti de ça. Et je me suis dit ce serait très bien de travailler. Et puis, dans des rêves, j'ai rêvé qu'un ancêtre Yoruba rencontre un ancêtre amérindien de la tribu des Caraïbes. Mais donc, c'est bien ça. Hein. Il paraît effectivement que vos œuvres sont inspirées de vos rêves. C'est vrai particulièrement pour cette exposition ou c'est vrai, c'est ce que ça concerne votre travail de façon générale? Alors c'est le travail de façon générale parce qu'en fait c'est vrai que souvent je dors d'ailleurs avec un bloc-notes à côté de moi et je note beaucoup de choses et souvent quand je mets la main sur le pinceau, alors je prépare mes esquisses toujours avant, hein, je ne vais jamais sur la toile directement en peignant, je prépare mes esquisses mais une bonne partie des esquisses ça vient du rêve, ça vient de plein de choses et je note tout ce qui me vient et tout ce qui tout ce qui m'est transmis quelque part. Et souvent, quand je tiens le pinceau, je dis souvent aux gens, j'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai quelqu'un qui me tient la main et qui me guide vers quelque chose. Et c'est souvent extraordinaire, quoi. Ce sont des moments très particuliers. Qui ne vous effraient pas quand même. Qui ne m'effraient pas, mais qui fait réfléchir un petit peu sur c'est quoi l'art et pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous amène à faire les choses. Et nous sommes les traducteurs de qui et de quoi. Voilà, souvent je me pose la question, je suis le traducteur, j'exhume des choses de mes rêves et je les transmets sur la toile. Alors dans cette exposition que l'on peut découvrir sur les images diffusées derrière vous, vous avez donc justement fait de ces deux peuples deux personnages oniriques qui dialoguent. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour dénoncer peut-être le manque de dialogue d'une société? Est-ce que c'est aussi le message que vous souhaitez faire passer en tant qu'artiste? Alors c'est le message, mais c'est surtout montrer un passé apaisé, parce que souvent on a vu nos ancêtres comme des gens qui arrivaient et qui ont travaillé durement, c'est vrai, mais il y a peut-être aussi des artistes parmi ceux qui sont arrivés. Il y avait des artistes parmi les Yoruba. Alors moi je viens peut-être du Bénin avec les Yoruba, mais il y a d'autres peuples qui viennent d'Afrique, puisqu'en fait il y a eu l'esclavage concerne beaucoup de territoires en Afrique. Et je me dis, parmi ces gens, il y a eu des artistes, et parmi aussi nos Indiens Caraïbes, quand on a retrouvé les fouilles archéologiques, ont permis de mettre à jour des adornos, des pétroglyphes. Ce sont beaucoup de choses que nous avons retrouvées, et je me suis basé sur ce travail et sur cette recherche archéologique pour pouvoir aussi mettre dans mes toiles de la poterie céramique et faire un clin d'œil à mes ancêtres amérindiens. D'ailleurs, vos œuvres semblent aussi beaucoup s'inspirer de l'art pictural. On y retrouve énormément aussi de couleurs primaires. Quels sont les courants artistiques ou peut-être les maîtres, en l'occurrence, qui vous inspirent aussi ? Alors, il y en a plusieurs au niveau national. Au niveau national ou international, il y a forcément Picasso, parce que quand j'ai commencé mes cours, voilà, j'ai commencé avec Picasso et je trouve ça extraordinaire, le travail qu'il a fait et surtout la recherche, parce qu'il arrivait à un moment où la photo prenait le dessus et il fallait traduire ou créer quelque chose de différent, de nouveau. Et il a su, à travers l'art abstrait, il a su développer des choses extraordinaires. Et puis, il y a un qui lui ressemble beaucoup, c'est Miro. Donc, ce sont mes deux artistes à l'international. Et puis, un nouveau local, j'aime quelqu'un comme Christophe Mertz, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Charpentier aussi, Hector Charpentier. Voilà, ce sont des gens que j'apprécie dans leur manière de peindre et dans ce qu'ils arrivent à faire passer comme message à travers leur art. Et ce sont ces deux artistes-là, en grande partie, qui m'inspirent au niveau local.
Vous vous êtes formé au CERMAC en 2005, bon, ce qui est, on va dire, relativement tard, oui. Mais finalement, vous avez toujours eu cette envie de vous exprimer par les arts depuis votre prime jeunesse ou quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'en 2005, vous décidez de suivre une formation ? Alors en fait, c'est vrai que j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé à dessiner mes héros de bande dessinée. Donc les Blake, les Ambla, je dévorais les bandes dessinées, les Pif Gadget et autres. Et j'aimais peindre, dessiner en tout cas mes héros. Et c'est vrai que je rêvais peut-être d'une carrière artistique, mais... Voilà, être artiste, ça nourrit pas toujours son homme et je crois que dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. Et mes parents voulaient que je fasse des études et que je réussisse ma vie. Et réussir sa vie, c'est avoir un bon boulot. Et quand je suis rentré en seconde, j'ai mis la peinture de côté, le dessin de côté pour plonger dans quelque chose de différent, puisque j'ai fait une longue formation jusqu'au DUT génie électrique, option électronique, informatique industrielle, dans l'informatique. Voilà, c'était mon métier. Puis en 2004, je suis rentré à la mission locale en 2002. Et en 2004, on a eu l'idée de créer quelque chose avec les Cubains. Donc je suis parti à Cuba en 2004 avec un groupe de 10 jeunes de la mission locale pour aller découvrir l'art cubain et faire partager quelque chose de différent. Parce que quand on parle d'insertion, on peut parler d'insertion de différentes formes. Et l'art permet aussi de faire passer des messages. Donc j'ai commencé en tant que... Voilà, j'ai fait avec les jeunes et ça m'a plu. Et donc finalement, vous en avez 2005, je me suis inscrit. Voilà, la passerelle, parce que j'estime toujours que quand on doit faire quelque chose, il faut le faire bien. On peut faire peu de choses, mais il faut faire bien. Et faire bien, ça veut dire qu'il faut apprendre la technique, parce que la technique, même si ça représente 10% de l'œuvre, mais c'est quand même important de savoir peindre. Voilà, je peux peindre des visages, je peux peindre de la nature, mais j'aime beaucoup aussi l'art abstrait, et depuis, j'ai développé des choses là-dedans. Et en tout cas, une exposition plutôt accessible, même quand on est néophyte en matière d'art. Donc, à découvrir, jusque quand exactement ? Jusqu'au 13 novembre. Et demain, dimanche, je serai là. Demain, de 15h à 18h, je serai pour ceux qui veulent venir. Je ferai encore des visites guidées pour leur expliquer un petit peu ce que j'ai voulu représenter. Cette discussion, j'aime beaucoup cette discussion avec les visiteurs parce que ça permet de nouer des choses et puis de partager quelque chose de différent, partager l'art avec les gens. Et commenté par l'artiste lui-même. Merci beaucoup Jean-Michel Houtobi d'avoir été présent sur ce plateau. Merci.